Roland Giraud avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse de sa vie. Roland Giraud, l'homme qui a fait rire et pleurer d'innombrables spectateurs grâce à ses rôles charmants et profonds, a vécu presque toute sa vie sous les projecteurs, sous les louanges du public. Mais derrière ce halo, peu de gens savent que Roland porte en lui une profonde tristesse, une douleur qui ne guérit jamais complètement, un aveu qu'il a récemment fait avec courage. À 83 ans, alors que le temps a effacé les paillettes et révélé l'essence même d'une personne, Roland a enfin révélé au public qu'il est vraiment, non seulement un artiste, mais aussi un mari, un père et un homme qui portait autrefois une profonde blessure au cœur. Né au Maroc le jour de la Saint-Valentin 1942, Roland Giraud semblait destiné à vivre une vie d'émotions intenses. Sa vie a traversé de nombreuses étapes, des premières années difficiles où il a quitté le Maroc pour poursuivre ses études artistiques en France, jusqu'à ses grands succès au théâtre et au cinéma français. On parle souvent de Roland comme de l'une des artistes les plus polyvalents et les plus respectés de la culture française, mais peu savent que derrière ce sourire charmeur et ses yeux brillants se cache une vie remplie d'une tristesse silencieuse. Roland a rencontré sa femme, Maïke Jansen, une actrice d'origine néerlandaise, alors qu'ils cherchaient tous deux à tracer leur voie artistique. Ils étaient non seulement compagnons de carrière, mais aussi confidents au quotidien. Leur mariage a duré des décennies, considéré comme l'une des rares relations durables dans le monde de l'art. Mais comme l'a dit Roland, la stabilité ne rime pas toujours avec bonheur absolu. Il ne disait pas cela pour se plaindre ou nier son amour pour sa femme, mais simplement pour affirmer qu'il existe des tristesses que personne ne peut éviter, quelle que soit la sincérité de son cœur. La plus grande douleur de la vie de Roland, qu'il a cachée pendant de nombreuses années, fut la mort brutale de sa fille unique, qu'il avait eue avec Maïke. Assassinée à l'âge de 36 ans, sa fille était une femme belle, intelligente et aimée, dont Roland espérait qu'elle perpétuerait les valeurs humanistes qu'il avait défendues toute sa vie. Cette mort soudaine et cruelle lui a non seulement enlevé son enfant chéri, mais a aussi déchiré le cœur de Roland. Il est tombé dans un état de paralysie émotionnelle, envisageant même d'abandonner sa carrière d'acteur. Dans les années qui ont suivi la mort de sa fille, Roland est devenu moins visible en public, a vécu une vie privée et a passé plus de temps dans le silence de ses pensées. La vérité sur la plus grande tristesse de sa vie ne résidait pas dans les pages des journaux, ni dans les conférences de presse ni dans les talk-shows télévisés. Elle résidait dans la façon dont il a choisi de continuer à vivre, avec douceur mais avec force. L'amour qu'il ressentait pour sa femme est devenu à la fois un refuge et le reflet d'une douleur qu'aucun d'eux ne pouvait effacer. Maïke était la seule à comprendre la douleur de Roland sans qu'il ait besoin de l'exprimer. Ils étaient restés silencieux pendant toutes ces années, non pas par incapacité à la partager, mais parce que la douleur était si intense que les mots étaient impuissants. La santé de Roland, déjà affaiblie par l'âge, était encore plus érodée par le traumatisme mental persistant. Parfois, lors de rares interviews, il s'arrêtait longuement pour retrouver son calme. Les plus perspicaces comprenaient qu'il n'était plus l'artiste vibrant du passé, mais un homme qui avait connu la perte, essayant de vivre le reste de sa vie le plus doucement possible. Il ne recherchait ni sympathie ni pitié, et ne voulait pas non plus être au centre de tragédies ravivées. Il souhaitait simplement vivre en paix avec sa femme bien-aimée, dans une maison avec un petit jardin, où les souvenirs ne le pesaient plus, mais devenaient des liens qui le rattachaient au passé de manière plus chaleureuse. Roland avoua un jour qu'après tout, ce qu'il avait le plus appris du mariage n'était pas d'aimer, mais d'accepter. Accepter que la personne que vous aimez ne puisse pas toujours vous aider à échapper à la tristesse, accepter que le bonheur naît parfois de l'endurance silencieuse et du sacrifice, et accepter que les choses les plus précieuses puissent disparaître à tout moment. Maïke, sa compagne de vie, n'avait pas besoin de beaucoup de belles paroles. Son amour pour lui se manifestait par sa présence constante à ses côtés, lui tenant la main lorsqu'il tremblait, préparant discrètement le thé et s'asseyant à ses côtés dans le calme des matins. Cette présence était le plus doux des remèdes pour le cœur brisé de Roland. Ces dernières années, malgré sa santé déclinante, Roland Giraud a continué à participer à quelques activités scéniques, mais n'interprète que des rôles choisis, empreints d'une profonde signification humaniste. Il refuse les projets tapageurs ou tape à l'œil. Il a déclaré ne vouloir jouer que des rôles qui parlent d'humanité, de douleur, de compassion. C'est peut-être ainsi qu'il transforme la perte en motivation, non pas pour oublier, mais pour lui donner du sens. Chaque rôle est désormais pour lui une façon de commémorer, un acte de perpétuer l'amour qu'il porte à ceux qui sont partis, pour les belles choses qu'il a vécues. Roland Giraud a choisi de vivre le reste de sa vie dans un silence délibéré. Il n'a plus besoin des projecteurs pour prouver quoi que ce soit.
Il a suffisamment progressé pour comprendre que la célébrité n'est qu'un souffle passager, et que seul l'amour, même s'il s'exprime de la manière la plus silencieuse, reste la seule chose qui lui reste. Et dans cet amour, il y a à la fois du tourment et du regret, des larmes qu'il n'a jamais laissé voir, mais aussi du pardon, de la gratitude et un cœur qui sait encore vibrer. Désormais, lorsqu'on évoque Roland Giraud, on ne parle pas seulement d'un artiste français talentueux, mais aussi d'une personne qui a enduré la plus grande douleur qu'un père puisse éprouver, qui a aimé de tout son cœur et qui choisit de continuer à vivre avec le courage de quelqu'un qui a compris la vraie nature de la vie. Et c'est peut-être pour cela que Roland Giraud ne sera jamais qu'un acteur. Il est un symbole de persévérance, d'amour immuable et de force à surmonter la tristesse pour trouver une autre forme de bonheur, fragile mais extrêmement profond. Pour Roland Giraud, chaque jour qui lui restait à vivre était comme une récompense tranquille qu'il ne tenait jamais pour acquise. Alors que la plupart de ses contemporains s'étaient retirés de la scène ou avaient cherché une vie retirée loin des projecteurs, Roland choisissait de continuer à vivre dans son espace personnel, ni bruyant, ni animé, mais empreint d'authenticité. Il se levait souvent plus tôt que sa femme, se préparait une tasse de café, ouvrait la fenêtre pour accueillir la brume matinale et s'asseyait tranquillement à contempler le petit jardin. C'était à ce moment-là qu'il ressentait le plus clairement la présence de sa fille, comme une douce brise qui lui traversait l'âme, silencieuse, mais qui le réchauffait. Les conversations entre lui et Mike n'étaient plus aussi animées que lorsqu'il était jeune. Entre eux régnait désormais une complicité qui ne nécessitait pas trop de mots. Ils pouvaient rester assis des heures dans une pièce sans rien se dire, mais aucun d'eux ne se sentait vide. Le silence entre les deux personnes âgées est la preuve la plus éloquente d'un amour qui a traversé les tempêtes et qui n'a besoin que de leur présence pour savoir qu'ils sont toujours l'un pour l'autre. Roland a écrit un jour que le plus grand amour n'est pas celui qui nous rend amoureux, mais celui qui nous fait accepter de rester ensemble même après avoir vu tous les côtés sombres de l'autre. Mike n'a pas besoin qu'il soit parfait, et il n'a pas besoin qu'elle soit la femme idéale. Ils ont juste besoin l'un de l'autre, avec tous leurs défauts, leurs blessures et leurs cicatrices qui ne guérissent jamais dans leur cœur. Une partie de la vie de Roland est également liée au public, à ceux qui ont pleuré et ri avec lui à chaque rôle. Il lui arrive encore de recevoir des lettres manuscrites d'inconnus, leur disant qu'un de ses rôles les a réconfortés dans leur souffrance, ou qu'une réplique de son dialogue leur a redonné espoir. Ce sont ces moments qui donnent à Roland le sentiment que sa vie, malgré toutes les pertes, a encore un sens. Pour lui, toucher le cœur par l'art est une chose sacrée, presque sacrée. Cela lui permet de sentir que sa fille, autrefois passionnée d'art, est toujours en vie grâce à l'amour qu'il reçoit du public. La santé de Roland est moins bonne qu'avant, mais il n'est pas pessimiste. Il considère le vieillissement comme une partie naturelle de la vie. Sa façon d'affronter la douleur, avec une mémoire moins nette, est admirable. Il ne tente pas de résister, ne cherche pas à s'accrocher à la jeunesse ou aux aspirations passées. Il apprend à lâcher prise de manière sélective, il abandonne ses attentes, il abandonne son rôle de célébrité, tout en conservant la gentillesse, la compassion et l'esprit d'un véritable artiste. Il y a des soirs où, assis dans son bureau rempli de livres et de souvenirs, Roland prend un stylo et note de brèves pensées dans son journal. Il n'écrit pas pour que quiconque puisse lire. Il écrit pour lui-même, afin de préserver le dernier souvenir de sa vie. Il a écrit sur les premiers jours où il a rencontré Mike, sur le sourire de sa fille enfant, sur l'odeur de la tarte aux pommes qui cuit dans la cuisine.